à Saint-Raymond-de-Portneuf le 11 janvier 1939, Gatien Moisan s'est épris du Saguenay-Lac-Saint-Jean autant, pourrait-on croire, que sa compagne de vie, la Saguenayenne Gilberte Dufresne. Nomade professionnel qui a connu quelques va-et-vient d'un lieu à l'autre, il demeure indissociable de cette région où il s'est inscrit à la fois comme professeur et créateur réputé pour sa rigueur. Diplômé de l'École des beaux-arts de Québec en 1962, où il a étudié auprès de Jean-Paul Lemieux, Gatien n'a eu de cesse de se perfectionner, notamment en émail sur cuivre auprès de Thérèse Brassard, en gravure auprès de Benoît East, en vitrail avec Marius Plamondon et en dessin auprès de Paul Lacroix et Jean Soucy. Engagé à la commission scolaire de Chicoutimi en 1964, il a tôt fait de s'intégrer au sein des plus ardents défenseurs des arts au Saguenay. Avec John Hugh Barrett, Jean-Guy Barbeau, Roland Ruellan, Jean-Eudes Vaillancourt et Guy Thé, il est parmi les artistes de la première heure qui ont contribué au rêve de Pierrette Gaudreau. Soit ouvrir une école d'art à Jonquière formant des enfants dans diverses disciplines dont les arts visuels. Prélude à l'Institut des arts au Saguenay qui aura permis l'implantation du Centre culturel du Mont-Jacob en 1967, abritant le réputé Centre national d'exposition où, en 2009, Gatien Moisan a célébré ses 50 ans de carrière lors d'une rétrospective mémorable. D'abord professeur de céramique à l'Institut des arts, il dirige le département des arts plastiques du Collège de Jonquière, avant d'être recruté comme chargé de cours et professeur de peinture à l'UQAC de 1970 à 1982. Très apprécié par ses élèves, les amateurs d'art découvrent quant à eux un artiste qui impressionne par son souci d'une perfection qui ne se démentira jamais. Gatien Moisan n'a cessé de traquer le visible dans sa plénitude, avec les outils mis à sa disposition selon chaque époque. En cela, il devient un des plus futuristes de nos artistes. Visionnaire qui dépasse le présent et pour cela peut-être considéré à tort inaccessible. Au début des années 1970, alors qu'il réside à Sainte-Rose-du-Nord, Gatien et Gilberte s'investissent dans le Festival des artisans qui sera victime de sa popularité, son succès croissant au rythme de la grogne de ceux qui n'en voient qu'un grand dérangement, même s'il a attiré un géant tel Félix Leclerc en 1974. La décennie 70 est un bouillonnement de culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On assiste à la naissance de compagnies de théâtre. Les écoles de musique et de danse attirent des centaines de jeunes et les arts visuels s'éclatent sur les cimaises avec une vitalité où tout semble permis. L'art de Gatien s'impose avec bonheur et rayonne dans les galeries en Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. Boursier de la Fondation Elizabeth Greenshield, du ministère des Arts et de la Culture du Québec, artiste invité à la Burnaby Art Gallery de Vancouver et du Glendon College à l'Université York de Toronto, il réalisera quelques 7 projets d'intégration de l'art à l'architecture dans autant de villes de la province du Québec. En 1997, il sera le peintre officiel du 39e président de l'Assemblée nationale, Roger Bertrand. Si bien intégré à sa région d'adoption soit-il, l'artiste et sa famille quittent le fjord en 1981. Il se résigne à l'exil, faisant escale en diverses régions pour y vivre de son art. Il balise son existence au nombre de ses déménagements. Plus de 10 en 25 ans, jusqu'à son retour en 2004 où il bâtit maison non loin de Saint-Félicien pour finalement passer par Saint-Honoré avant de s'installer à Chicoutimi. L'homme en fuite, c'est moi, confie-t-il devant ses toiles où son personnage est souvent happé par l'espace. Ma dernière résidence sera mon urne, quoique là encore on peut la déplacer, taquine-t-il. En vérité, son lieu de vie est le cordon parental qui le lie avec intensité à ses filles. Mira, membre de la Ligue d'improvisation de Montréal, et Sarah, marionnettiste et comédienne qui a fait appel à ses talents de scénographe pour Morceaux choisis, pièce qu'elle a créée en 2005. L'œuvre de Gatien Moisan témoigne à la fois d'un langage visuel sans cesse en évolution, reposant sur la règle d'or, ou divine proportion, définie par les maîtres de la Renaissance, où s'intègre ce qu'il capture du regard,
vision extérieure et intérieure, aux matériaux et outils qu'il maîtrise. De l'art abstrait à la nouvelle figuration, l'artiste travaille différents médiums comme l'huile, l'acrylique, l'émail, la photographie, le multimédia. Il n'hésite pas à s'abandonner explorant les nouvelles technologies, des logiciels informatiques comme Photoshop ou Carrara. Sur ses toiles, on voit la grandeur humaine confrontée à l'espace. Et s'il utilise son propre corps nu pour en exprimer la forme et le sens, s'il s'empare de ce qui l'entoure, entre autres sa fille enfant, les rochers de Sainte-Rose-du-Nord, c'est que l'objet est le tremplin d'une réflexion picturale qui nous entraîne aux confins d'une vision. En cela, Gatien Moisan est l'artiste dans ce qu'il a de plus noble et de plus absolu.